La scène d'ouverture nous montre un groupe d'adolescents qui jouent à action-vérité. La bouteille tourne et s'arrête sur deux personnes qui entrent dans un placard. Charlie discute ensuite avec Stu et on voit une des filles qui lui sourit. Quand vient le tour de Charlie, il fait tourner la bouteille qui s'arrête sur la fille la plus effrayante du groupe, Anisha. Le garçon, terrorisé, la suit dans le placard et lui demande d'arrêter de le fixer comme ça. Elle s'approche de Charlie et enlève ses vêtements. Le garçon crie de joie et son ami Stu est alors fier de lui. Son pote a enfin vu le corps d'une fille. Anisha se jette alors sur Charlie et lui avoue qu'elle est amoureuse de lui. Charlie, dans tous ses états, essaye de s'enfuir et force la porte. Anisha en sort et maudit alors la vie amoureuse de Charlie. Quelques années plus tard, Charlie et Carol s'embrassent sur la plage et commencent leur affaire. Au milieu de leur ébat, Carol déclare son amour à Charlie, ce à quoi il répond seulement « c'est gentil ». La réponse rend Carol furieuse et elle retourne à sa voiture. Plus tard, Charlie raconte à Stu son expérience avec Carol et celui-ci lui conseille de mentir à Carol jusqu'à ce qu'il ait réellement des sentiments pour elle. Puis, le même jour, Charlie et Stu sont invités à un mariage et ils parlent ensemble des filles présentes à la fête. Tandis que Stu contemple l'une d'elles, Charlie aperçoit Carol et décide de s'asseoir à une autre table. C'est un pari risqué. Soudain, la mariée et le mari interrompent la fête pour faire une annonce. La mariée suggère de faire un toast à Charlie pour avoir été son porte-bonheur. À la table de Charlie, certaines femmes le reconnaissent et lui font un bon sourire. Charlie, surpris, détourne le regard pour que ses yeux croisent finalement ceux d'une femme sublime qui s'approche de sa table. Sur son chemin, elle bouscule un serveur qui renverse par accident des boissons sur elle. La femme se présente à Charlie, elle s'appelle Cam. Ils discutent alors ensemble de ce qu'ils font dans la vie. Elle déclare être soigneuse animalière spécialisée dans les pingouins. Pas tous les jours qu'on rencontre des personnes qui font ce job, il faut avouer. Ils plaisantent ensuite l'un avec l'autre à propos de cette activité, naturellement. Quelques instants plus tard, Cam fait tomber accidentellement une bougie et la cire brûlante se renverse sur le pantalon de Charlie, au mauvais endroit, bien sûr. Elle s'excuse platement et part. Au même moment, Charlie remarque que sa petite amie, Carol, au loin, est en train d'embrasser un autre homme. Pas de chance. Le lendemain, quand Charlie arrive au bureau, il découvre une foule de femmes qui l'attendent. Plus tard dans la journée, Charlie rend visite à Stu à son cabinet. Lorsqu'ils sortent tous les deux du bâtiment, ils croisent Carol en robe de mariée. Apparemment, elle va se marier avec le gars qu'elle a embrassé la veille. Un peu vite en besogne quand même la Carol. Mais admettons. Charlie rentre vite chez lui en soirée et écoute ses messages. Il est un peu déçu de voir que tous ces messages proviennent de femmes qui veulent sortir avec lui. Et le gars trouve le moyen d'être déçu. Voyant maintenant Cam sur son lieu de travail, son frère Joe apporte de la nourriture pour les pingouins, mais Cam lui jette un poisson au visage parce qu'il est en retard. Cependant, Joe le rattrape et lui renvoie. Cela lui fait perdre l'équilibre et elle tombe, puis glisse jusqu'à dans l'eau. Dans sa chute, elle éclate une de ses dents. Cam, la chance, elle ne connaît pas par contre. Pendant ce temps, Charlie monte dans sa voiture avec une femme qui désire ardemment son hot dog porte-bonheur. La réputation est faite, ça y est. Alors qu'ils commencent tous les deux à s'affairer, Charlie reçoit un coup de téléphone urgent. C'est Cam qui a besoin de son aide pour sa dent éclatée. Charlie, qui s'avère être dentiste, arrive à son cabinet et répare cette injustice pour qu'elle récupère son sourire radieux. Il continue à plaisanter à propos des pingouins et des ours polaires, quand Cam, avec sa chance extraordinaire, tombe une fois de plus et dans sa chute, elle projette les instruments médicaux de Charlie qui vont directement se planter dans le dos de leur propriétaire. Charlie, opportuniste, demande à Cam de sortir avec lui pour se faire pardonner. Bien tenté, mais Cam refuse poliment et quitte le cabinet. Quelques minutes plus tard, Cam revient et demande à nouveau son aide pour sa voiture. Après avoir tout tenté mais en vain, Charlie décide de ramener Cam chez elle pour qu'elle récupère son double des clés. La récupère rapidement puis retourne chercher sa voiture. Cam s'excuse encore une fois pour tout le chaos qu'elle a causé et Charlie retente sa chance pour l'inviter à dîner. Elle refuse encore une fois. Le lendemain, Stu conseille à Charlie de profiter de toutes ces femmes qui le contactent pour bénéficier du don magique de son engin. Cette fois, Charlie écoute Stu et entre dans une frénésie charnelle, dirons-nous. Il accepte toutes les propositions des femmes qui lui demandent son intervention chanceuse. Après quelques jours, il raconte comment il se sent à chaque fois qu'il a fait la chose avec une femme. Il parle de tout ça plus en détail quand soudain, Charlie a vraiment envie d'aller voir Cam à son travail. Charlie lui demande alors pourquoi elle refuse systématiquement ses rencarts. Elle hésite un moment, avant de répondre quand Joe fait son apparition et la coupe. Charlie demande alors à une petite fille à proximité de poser la question elle-même à Cam. La petite demande alors « Pourquoi ne veux-tu pas sortir avec moi ?» Cam répond finalement et lui dit que c'est à cause des rumeurs qui circulent à son sujet.
Après plusieurs tentatives, Cam accepte enfin de sortir avec lui. Le soir même, ils ont leur rencard qui se passe en toute amitié. Cam est ravi du déroulement, et malheureusement heurte un poteau. Ouch. Charlie plonge à son secours et en profite pour l'embrasser timidement. Leur troisième rendez-vous est sur le parking d'un aéroport. Pourquoi pas? Et se finit par une balade en calèche à travers la ville. Mieux déjà. Ils arrivent tous les deux chez Cam, et les choses deviennent vraiment chaudes. Alors qu'ils s'apprêtent à faire boum boum, le téléphone de Charlie sonne une fois de plus. Cette fois, c'est Stu, qui le met en garde de ne pas faire cela avec Cam, car toutes les femmes avec qui il a pu le faire pendant sa frénésie sont déjà toutes mariées. Charlie est alors terrorisé et retourne chez lui en trombe. Plus tard, Stu et Charlie sont dans un hôtel où ils décident de tester sa malédiction. Ils voient une femme obèse au bord de la piscine et Charlie décide de coucher avec elle. Le test est de savoir s'il couche avec cette femme et qu'un autre homme tombe amoureux d'elle, alors la malédiction est réelle et il est dans la mouise. Charlie se décide donc à inviter cette femme à sortir avec lui. Il se saoule à mort et la soirée se termine dans les draps. Cam est de retour au travail, se demande pourquoi Charlie ne l'a pas encore rappelé quand soudain, elle reçoit justement son appel et décide de ne pas décrocher. Charlie décide donc de lui envoyer un message vocal en lui disant qu'il a besoin de lui parler au téléphone car il est malade et ne veut pas prendre le risque de la rencontrer. Pendant quelques jours, Charlie et Cam s'appellent, rigolent ensemble et se disent des mots doux, ou moins doux d'ailleurs. Au cabinet, une autre femme essaye de profiter des dons de Charlie, mais cette fois il la repousse et prétend être marié pour pas que celle-ci n'insiste trop. Plus tard, Charlie demande à Stu d'inviter la femme obèse à sortir avec lui pour ne pas qu'elle se marie avec un autre homme. En soirée, Charlie appelle Cam et ils bavardent ensemble. Cam lui demande s'il cherche à l'éviter, il y répond que non, naturellement. Peu après, Cam commence à être vraiment excité et envoie Charlie une photo de ses melons dans la baignoire, le frustrant encore plus. Puis, c'est Stu qui l'appelle pour lui raconter son rencard avec la fameuse femme, bien en chair, mais il n'a aucune envie de se marier avec elle. Charlie sort de chez lui immédiatement et fonce chez Cam. Les deux s'amusent ensemble et Charlie passe le meilleur moment depuis un bail. Le lendemain matin, Charlie se réveille en premier et va dans la cuisine. Il allume la télévision et découvre que l'énorme femme avec qui il a couché, et au passage trompé la femme de sa vie, a trouvé un homme. Il appelle Stu sur le champ, qui lui dit qu'il a finalement jamais invité un rencard, de peur de tomber amoureux d'elle. Charlie est totalement en panique et a peur de perdre Cam incessamment sous peu. Cependant, Charlie va un peu trop loin par peur et résultat, Cam est surprise et un peu suspicieuse quant à son attitude. Il lui répond qu'il va bien, mais est maladroit les jours qui suivent. Il essaye d'organiser un rendez-vous pour le mercredi suivant, le jour où Cam devait rencontrer George. L'après-midi, lorsque Cam retourne au bureau, elle découvre une sacrée surprise. Charlie a décoré toute la pièce avec des fleurs, puis à cet instant, un groupe de musique arrive pour chanter pour elle et lui offrir un cadeau. Lorsqu'ils ont fini de chanter, Charlie sort de la boîte déguisé en pingouin et chante pour la femme qu'il aime. Lorsque Cam quitte le travail et va à sa voiture, elle découvre qu'elle aussi est décorée de façon clairement équivoque et un peu envahissante. À l'instant où Charlie sort de sa voiture, elle lui demande de la laisser respirer un peu pour qu'elle puisse réfléchir. Charlie est déçu une fois de plus et s'en va. Quand il retourne à son bureau, Charlie dit à Stu qu'il a besoin de son aide pour faire de la chirurgie esthétique et changer son visage, pour que ce soit lui le prochain homme que Cam va rencontrer. Stu lui répond que malheureusement il ne peut rien faire pour lui, car il ne s'occupe que de refaire les seins des femmes. Stu lui conseille alors de plutôt laisser tomber, mais il en est incapable. Charlie va ensuite sur le lieu de travail de Cam et la voit en train d'enlacer un gars. Il pense que c'est le George en question et se met à le frapper. Puis, il arrive finalement à avouer à Cam qu'il est terrorisé à l'idée de la perdre. Malheureusement pour lui, Cam finit par lui dire que c'est fini entre deux, juste avant que Charlie soit emmené par la police. Désespéré et errant dans la ville, il tombe par hasard sur un éboueur qui fait tomber une bouteille au sol. La bouteille tourne, et cela lui rappelle la malédiction que Anisha lui a jetée. Cette soirée-là, avec leur groupe d'ados, ils avaient joué au jeu du placard. Charlie et Stu décident alors de retourner dans leur ville natale. Pendant ce temps, Joe dit à sa sœur qu'elle devrait appeler Charlie, que parfois l'amour rend fou, et qu'elle devrait voir un peu plus loin que sa simple attitude. Charlie arrive finalement à la maison de la fameuse Anisha et frappe à la porte. Une jeune fille vient ouvrir la porte et Anisha arrive peu après. Charlie la supplie alors de lever la malédiction qu'elle lui a jetée. Anisha l'invite à rentrer et lui dit qu'elle ne se souvient même plus de ce qu'il lui avait fait. Il s'avère que désormais elle est mariée et vit une vie heureuse. Charlie continue de la supplier de l'aider, mais Anisha lui dit que la seule solution est de laisser Cam partir et tourner la page. Charlie retourne à la voiture et demande à Stu de le ramener chez lui. Il veut seulement qu'elle soit heureuse avec ou sans lui. Une fois arrivé chez lui, il appelle un zoologiste du nom de Howard pour organiser un rendez-vous avec Cam. Après cela, déprimé, Charlie passe le reste de la journée à jouer à la PlayStation pour essayer de l'oublier.
Soudain, Stu lui rend visite et lui annonce qu'il va se marier. Il a dit à Charlie que c'est une de ses patientes qui avait la particularité d'avoir 3 melons. Le rêve pour un chirurgien esthétique, on suppose. Puis, le couple dit à Charlie que Cam quitte le pays pour partir en Antarctique avec Howard le jour même. Charlie se ressaisit et saute dans sa voiture pour aller à l'aéroport. Une fois arrivé, il achète 2 tickets pour pouvoir avoir son avion à temps. Il fonce vers l'avion et voit Cam mettre ses bagages au-dessus de son siège. Il rassemble son courage et laisse parler ses sentiments et déclare sa flamme à Cam. Cependant, celle-ci répond qu'elle rentre le mercredi suivant et lui présente la femme de Howard. Charlie lui donne une petite boîte et sort de l'avion. À cet instant, Cam lui demande de revenir et l'embrasse. Au même moment, Anisha retrouve sa poupée vaudou et lève la malédiction sur Charlie. 1 an plus tard, on voit Charlie et Cam en Antarctique. Ils essaient de s'embrasser, mais leurs langues sont collées l'un à l'autre à cause du froid. Mais ils sont ensemble, heureux. Si vous voulez regarder des histoires plus incroyables, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne. Partagez cette histoire incroyable avec vos amis et votre famille pour les divertir. En attendant, regardez ces vidéos et profitez-en. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.